Pour éviter tout malentendu, dès le départ, nous avons éclairci nous sur une série de points, étant donné que nous décidons sur une formation en relation d'aide. Donc, en formation en relation d'aide, pour avoir une bonne aptitude pour capable mener ça une thérapie en relation d'aide. Et par conséquent, nous avons nous clair sur ça veut dire une thérapie en relation d'aide. Ça, c'est le premier bagage nous nous clair sur lui. Deuxième bagage nous clair sur lui tout, c'est comment se déroule une séance de thérapie en relation d'aide. Et puis, il y a un autre point encore, nous clair sur lui tout. C'est pour quel type de problème thérapie en relation d'aide est utilisée. Donc, nous allons voir qui est différent type de problème si vous présentez la cas au monde, nous capable dire faire relation d'aide pour monde ça. Et puis enfin, nous allons voir qui est-ce qui est capable de bénéficier en relation d'aide. Qui est-ce qui est capable de bénéficier en relation d'aide. Et du même coup, on a tout à qui ça relation d'aide là pas répondre, à qui j'ai de problème relation d'aide là pas répondre parce que relation d'aide là il y a une limite pâle. Et en bonus, on a essayé de regarder qui différence qui y a entre relation d'aide et psychothérapie. Et puis tout, on a regardé tout différence qui y a entre relation d'aide avec ça le coaching parce que monsieur que en pile nous entendez on série de monde qui relève tête coach. Donc on a essayé de regarder différence qui y a entre deux bagages ça. Donc voilà et quelques points t'as remis éclairci nous dès le départ. Donc si on bagage nous t'ai à la fin. Du coup, même préféré ouais bien avant pour monsieur que nous comprendre limite relation d'aide là pour monsieur que nous comprendre enjeu qui gagne dans relation d'aide là pour nous comprendre dans qui ça nous engager nous. Conseil relation d'aide là li prend naissance à partir de une série de travail un psychologue américain t'es fait monsieur c'est Carl Rogers. Alors il y a plusieurs courants dans psychologie. Parmi courants ça il y a un qui est l'humanisme. Carl Rogers c'était un dans monde qui était marqué courant ça. Il y a Abraham Maslow qui était un autre monde qui était marqué courant ça. Et monde ça qui était appartenu à cette courant de pensée concernant la psychologie, il était mis accent pile sur la personne humaine. Si bien que conseil de concepts il développé tant que l'actualisation de soi, l'estime inconditionnelle. Donc gain un pile accompagné concept yo vini avec lui, mais ça qui résume courant penser ça c'est que yo dit que moun nan k'ap vivre là, quel que soit moun nan k'ap vivre là, li gen la une série de potentiel. Et c'est moun nan c'est individu qui est responsable pour les choisir propre destin. C'est lui-même qui peut choisir qui orientation la bail à ville. Et bien à partir de ce courant de pensée, mais on vient avec bagay ça les relations d'aide là. Et ou même qu'à pratiquer relation d'aide là, ça ou à pratiquer c'est une thérapie. Donc c'est une forme de thérapie puisqu'il y a plusieurs types de thérapie. Alors en relation d'aide, alors la thérapie en relation d'aide, c'est une forme d'intervention psychologique, c'est une forme d'intervention sociale qui inscrit dans une démarche relationnelle d'aide, de soutien et d'éducation psychologique. Même genre à l'instar de la psychologie ou de la psychiatrie, inscrit dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. Alors, thérapie en relation d'aide, les concentrés, alors c'est relations qui viennent entre un thérapeute avec un client bien un aidant avec une personne aidée. Alors, moun ça qui joue rôle aidant, qui joue rôle thérapeute là, eh bien, li pral essayer aider moun ça mobiliser une série de ressources li dans li pour lui permettre moun ça faire face à des difficultés, à des problèmes que la fait face avec une vie. Donc en résumé, la thérapie en relation d'aide c'est une démarche de soutien, c'est une démarche d'accompagnement et d'éducation psychologique. En thérapie en relation d'aide, li là pour lui aider yon moun qui joue rôle client, patient et quel que soit non capable balian pour aider lui à surmonter des problèmes et des difficultés que la fait face dans la vie quotidienne. Yon thérapie en relation d'aide, enfin, c'est pour aider moun nan mieux connaître li, mieux mobiliser ressources li yo pour lui faire face à un problème que l'a confronté. Donc voilà ce que c'est une thérapie en relation d'aide. Mais ça veut dire une thérapie en relation d'aide. Nous te demandé tout, nous te dit tout, nous t'avons essayé de regarder comment se déroule une séance de thérapie en relation d'aide. Alors la thérapie en relation d'aide, li repose sur un postulat. Postulat c'est qui ça? C'est que quel que soit moun qui vivent sous ti bout de terre ça, eh bien moun ça, li gen capacité pour lui
fait face à un problème que l'a confronté. Mais en pile fois malheureusement, li pa koute comment pour la mobiliser ressources ça qui dans li pour lui confronter problème nan. Donc c'est ça que fait, il est obligé à ouais yon l'autre monde pour l'autre monde ça aider le faire face à problème nan. Eh bien ou même en tant que thérapeute en relation d'aide, eh bien c'est pas choisir, en fait c'est pas décider dans place monde qui ça doit joindre comme solution, mais c'est de préférence aider mon nan ouais à travers plusieurs possibilités qui ça qui meilleure solution. Ça veut dire c'est client, c'est patient, c'est lui-même qui a décidé qui est dans solution yo qui bon pour lui. Donc c'est ça que fait le ou pral gen pour faire bagay ça qui les relations d'aide la thérapie en relation d'aide là, ou pral utiliser une démarche non directive. Donc ça c'est fondamental. Mais pendant qu'on utilise démarche non directive ça, une série de qualités en tant que thérapeute ou doit gagner par exemple empathie. Empathie c'est capacité au gain pour mettre en place l'autre monde sans pour autant pas bien participer dans l'émotion qui traverse lui parce que il y a sympathie et empathie, c'est deux bagages différents. On est sympathique, c'est quand ou c'est vous mettre en place l'autre monde mais ou participer dans l'émotion monde par exemple client crier avec. Donc ça c'est la sympathie. Donc c'est à rejeter l'on a fait relation d'aide, mais de préférence empathie. Donc ça veut dire c'est vraiment mettre en place en tant que client pour essayer de comprendre le problème ou faire façon, mais tout pendant que m'a mettre ma l'écart, m'a prendre distance par rapport à l'émotion qu'a traversé yo. On l'autre qualité encore c'est l'écoute active. Faut qu'on neutre en tant que aidant et faut qu'on pas juger patient parce que moun nan capable raconter des bagages qui vraiment intimes en tant que aidant ou pas pour juger moun ça. Donc si vous avez une qualité ça, empathie, écoute active, neutralité, non jugement, les bagages ça il y a vraiment utile comme qualité pour capable aider moun nan acquérir une meilleure compréhension de lui-même, une meilleure compréhension de problème que l'a fait face là et pour lui connaître en fait pour lui capable choisir et la meilleure solution qui convient par rapport à problème ça que l'a fait face là. Donc j'aime ça dire nous là, la pratique de la thérapie en relation d'aide s'appuie sur l'écoute active et l'entretien non directif. Donc entretien li a fait sur une forme d'échange verbal, ou parler à moun nan, ou tendre moun nan, ou poser question. Mais tout autant que ou alors tout pendant que ou essayer pas mettre ou en place moun nan en termes de recherche de solution. Au cours de rencontre ou pral gen avec moun ça ou pral gen pour aider yo, eh bien tu seras à l'écoute et tu inciteras la personne aider le client ou la cliente, le patient ou la patiente à trouver ses propres réponses. Donc ça c'est un premier aspect. Ça veut dire c'est pas pour le chercher, c'est pas pour proposer une solution, mais c'est aider moun nan joindre propre réponse à problème li. Deuxièmement, fréquence li varie en fonction de besoins, li varie en fonction de problèmes non. Li varie tout en fonction de ou même de disponibilité ou en tant que thérapeute, de disponibilité client tout. Donc, on peut décider de faire séance chaque 8 jours, chaque 15 jours. Donc, li dépend de tout facteur ça que je cité là. Donc, rencontre yo capable de dérouler en présentiel, ça veut dire moun nan li vini dans cabinet ou moun nan vini dans bureau en tant que thérapeute. Même j'ai tout capable faire à distance par vidéo consultation, ça ne relève téléconsultation. Et pour me finir sur point ça est extrêmement important ça me dire là. Client est capable de décider à n'importe quel moment pour lui interrompre rencontre yo. À n'importe quel moment client doit décider par continuer relation d'aide là. Moi dans pratique moi ça arrive très souvent et ça arrive tout récemment là que m'a aidé en demoiselle qui décidait sans motif, sans raison mettre fin dans relation d'aide là. Et moi tout m'pa gen droit demander pour qui ça. Donc c'est choix donc quitter avec choix. Donc client il gen droit ça et ou même tout pas gen explication pour demander pour ça. Donc c'est choix moun. Il capable interrompre processus là à n'importe quelle heure. Pour quel type de problème ou capable utiliser ça relève thérapie en relation d'aide là? Eh bien, la thérapie en relation d'aide li orientée sur bien-être moun nan. Il gen vocation pour lui aider moun nan dans moment difficile moment difficile que la fait face dans la vie quotidienne. Par exemple, si moun nan gen un problème d'insomnie, si moun nan gen un problème de stress, si moun nan li angoissé, si moun nan peur, si moun nan gen un problème d'adaptation à une nouvelle vie.
parce que par rapport à problème ça que n'a vivre là, grand pile monde qui déplacer qui était la caillou k'al vivre dans camp. Donc on monde qui pas habitué mener vie ça côté que gen 50 monde, 100 monde qui dormi même côté. Donc là on a besoin adapter à forme de vie ça. Donc gen monde adaptation pas facile. Même gens tout gen monde qui compte déménager, gen monde qui immigrer sorti même gens ouais Biden a une série de monde qui quitte pays à l'autre côté. Gen monde qui yo expatrié. Donc tout ça c'est des problèmes d'adaptation à une nouvelle vie, que relation d'aide là li en mesure pour li aider moun sa yo. On monde qui gen problème de relation de travail, qui gen problème relationnel avec amis, avec ménage li, on monde qui a changé carrière, on monde qui perd du travail li, on monde qui manque motivé, on monde qui manque confiance dans tête li, on monde qui manque estime de soi, on monde qui gen difficulté pour li communiquer, on monde qui a fait face à la solitude, en deuil, en rupture, on monde qui connaît des difficultés familiales, on monde qui a des problèmes de relation parents-enfants et des problématiques de couple. Donc, grand pile la paquet problème nous connaît que monde capable faire face avec eux dans la vie de tous les jours, eh bien, on thérapie en relation d'aide capable utile pour monde ça. Mais quand il y a qui genre de monde qui capable bénéficier en thérapie en relation d'aide, eh bien, tout le monde, petit monde, adolescent, grand monde. Donc bref, une fois que monde est en situation difficile, il est en situation difficile, il est en situation de crise, il est en situation de conflit, mais monde ça il est capable de bénéficier en thérapie en relation d'aide pour lui capable de soutien, accompagnement pour aider à sortir dans problème que il a fait face à. En relation d'aide tout capable utile pour un couple, il est capable utile pour les familles. Donc, j'ai deux monde ça capable bénéficier des relations d'aide pour capable aider couple yo, famille yo communiquer, améliorer relation conjugale yo, améliorer relation parentale yo, pour capable aider yo à faire face à des difficultés ponctuelles qui gagnent dans famille ou bien dans couple. Mais j'aime te dire non, c'est que relation d'aide là malheureusement il y a une limite, il pas qu'à résoudre tout problème. Il y a des troubles mentaux que moun nan gen, des perturbations psychologiques, des souffrances psychiques que moun nan a fait face, de détresse psychologique que moun nan li tombe là-dedans. Là, ou besoin cibler origine trouble ça yo, ou besoin cibler origine perturbation ça yo qui vient la cause d'un dysfonctionnement psychique moun nan. Eh bien, malheureusement, en thérapie en relation d'aide, pas bien capacité pour faire ça. Là, obligé demander moun nan pour la suivre un traitement psychologique. Et si demander moun nan ça, là, c'est soit un psychologue ou bien un psychiatre qui est capable d'aider moun nan. Donc, si toutefois vous tombez dans une situation ça, eh bien, faut qu'on connaisse que ça lui dépasse ses compétences, eh bien, ou référer moun ça à l'autre professionnel qui est capable d'aider. Donc, c'est ça que fait, yo dit, un thérapeute en relation d'aide pas jamais intervenir pour lui traiter des problématiques de dépression sévère. Li pas jamais al tenter aider un monde qui a des troubles mentaux, des troubles de la personnalité, des troubles de comportement. Donc j'aime dire nous bah ça nécessite un traitement psychologique. Donc c'est travail un psychologue ou bien un psychiatre. J'aime te dire non bon pour bonus qui différence qui gagne entre la relation d'aide et la psychothérapie. Alors la thérapie en relation d'aide, il répond à une série de besoins que mon a fait face, une série de besoins qui fait partie de la vie quotidienne, une série de problèmes qui sont liés à des contraintes ou à un contexte spécifique, sans pour autant mon nan li pas dans une situation de détresse ou bien en situation de souffrance psychologique. Donc intervention yo dans relation d'aide là, yo surtout orienté sur le bien-être de la personne. Et yo là pour favoriser mon nan, c'est-à-dire aider mon nan comprendre difficulté que la fait face avec là et aider à chercher ressources dans li pour li capable joindre une meilleure solution. Ça veut dire thérapeute là en relation d'aide li pas gain pour objectif ou la modifier organisation psychique mon nan, malheureusement. Contrairement à la psychothérapie, eh bien la thérapie en relation d'aide li seulement contenté aider un monde qui fait face à des difficultés courantes. Li pas gain pour fonction pour lui évaluer état psychique mon nan, ni diagnostiquer état psychique mon nan tout malheureusement. Donc ça veut dire en thérapie en relation d'aide pas gain pour objectif pour lui faire un traitement psychologique. Lorsque la thérapie en relation d'aide n'est pas capable de porter une série de changements significatifs qui liés à des troubles mentaux, des troubles de comportement, ou bien il n'est pas capable de pallier à certains handicaps, eh bien là, ça,
yo obligé faire appel à la psychothérapie qui lui-même c'est du ressort du psychologue. Pour finir, comment nous capables de différencier la thérapie en relation d'aide du coaching? Qui différence qu'il y a entre relation d'aide là et le coaching? Alors, coaching là lui-même, finalité c'est que client li gen un objectif bien spécifique, bien précis. Ou même en tant que coach, ou là pour aider moun à atteindre objectif ça que lui-même dès le départ il définir. Donc c'est ça que après le coaching lui-même li utiliser une approche directive ou bien une intervention qui là pour lui bailler des conseils pour faire moun faire client fait des exercices qui orientés vers objectif que l'a chercher. Tandis que thérapie en relation d'aide lui-même utiliser une démarche non directive. Donc c'est pas thérapeute là en relation d'aide qui pourra orienter client vers qui solution qui bon pour lui, mais c'est client en fonction de un ensemble de solutions que yo pral définir lui-même avec thérapeute là et puis client lui-même il pral dire mais qui est dans solution ça yo qui plus bon pour moi. Si nous comprenons bien ça, c'est que nous apprenons compte que thérapeute en relation d'aide, il pas bail des conseils spécialisés dans l'objectif pour lui aider mon à améliorer une performance ou bien une compétence qu'il a besoin. Mais au contraire, j'aime dire non, utiliser l'entretien non directif sous la forme d'un échange côté que aidant ou même qui thérapeute là ou à l'écoute et ou inciter client à joindre propre solution. Donc, c'est deux disciplines qui présentent des similarités mais yo pas procédé de la même manière, yo pas gagné même démarche. Donc voilà, une série de précisions que je voulais porter pour nous depuis au départ de cette série de formations pour sûr que nous comprendre dans qui ça nous voulait engager nous, pour sûr que nous comprendre démarche ça que nous pral mener dans cause relation d'aide là pour nous connaître qui ça qui limite li et dans qui sens nous devons orienter.